Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une leçon sur les propositions subordonnées. Pour qu'il y ait une proposition subordonnée, plusieurs éléments doivent être réunis. Premièrement, il faut se trouver dans une phrase complexe, c'est-à-dire une phrase contenant deux verbes conjugués, ayant leur propre sujet et donc contenant deux propositions, une principale et une subordonnée qui viendra la compléter. Deuxièmement, il faut la présence d'un mot subordonnant, celui-ci aura pour rôle de relier les deux propositions. Il existe trois natures de subordonnées, les propositions subordonnées relatives, les complétifs conjonctives et enfin les circonstancielles. Allons voir ça de plus près, c'est parti. Les propositions subordonnées relatives sont introduites par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses composés. On parlera ici de pronom car il vient généralement reprendre le sujet de la proposition principale et il a donc une fonction au sein de la subordonnée. La proposition subordonnée relative complète un nom ou ce qu'il remplace. Elle fonctionne comme un adjectif et prend ses fonctions par rapport au nom qu'elle complète, épithète lié ou apposition. Exemple, Ricardo que la vie n'a pas gâté croit en Montserrat. Dans cet exemple, la proposition principale est Ricardo croit en Montserrat et la subordonnée que la vie n'a pas gâté. Elle est introduite par le pronom relatif que et est épithète liée du nom propre Ricardo. Ensuite, la proposition subordonnée complétive conjonctive est introduite par une conjonction de subordination qui, contrairement au pronom relatif, a seulement un rôle de démarcateur, il permet seulement de délimiter la subordonnée. La proposition subordonnée complète ici un verbe conjugué, elle fonctionne comme un nom et prend donc ses fonctions par rapport au verbe qu'elle complète, très souvent la fonction COD, on se pose la question qui ou quoi après le verbe conjugué. Exemple, Elena pense que Montserrat a raison. Ici, la proposition principale est Elena pense et la proposition complétive conjonctive que Montserrat a raison. Elle est introduite par la conjonction de subordination que et a pour fonction COD par rapport au verbe penser. Enfin, la proposition subordonnée circonstancielle est introduite elle aussi par une conjonction de subordination qui a seulement un rôle de démarcateur. Cette proposition vient compléter la phrase, la proposition principale. Elle aura toujours la fonction de complément circonstanciel mais exprimera différentes circonstances qu'il faudra indiquer en fonction du contexte. But, cause, conséquence, condition, opposition. Exemple, Montserrat se montre déterminé parce qu'il est un homme d'honneur. Ici, Montserrat se montre déterminé est la principale et parce qu'il est un homme d'honneur est la subordonnée. Elle est introduite par la conjonction de subordination parce que et a pour fonction complément circonstanciel de cause. Voilà, merci pour votre écoute et à bientôt!